C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, le titre le plus intéressant figure dans le Israël Hayom, qui publie les résultats de son sondage électoral. Intéressant parce que pour la première fois depuis plusieurs mois, le parti bleu-blanc de Benny Gantz prend la tête et devance le Likoud dans les intentions de vote. Et cela se produit quasiment sur la dernière ligne droite à 18 jours des élections. Selon le sondage, en effet, réalisé conjointement pour le Israël Hayom et pour i24 News, Bleu-Blanc obtiendrait, si les élections législatives avaient lieu aujourd'hui, 32 mandats contre 30 pour le Likoud, et ce en dépit de la semaine difficile que vient de traverser le parti centriste. Lot de consolation d'une certaine manière pour Binyamin Netanyahou. Selon ce sondage, il reste avec une certaine avance le candidat préféré des Israéliens au poste de Premier ministre, avec 40% de soutien contre 24 à Benny Gantz. Selon ce sondage, Lieberman reste avec 10 mandats, 11 pour les partis arabes, 10 pour Yamina, 8 pour le parti Chasse, 7 pour Judaïsme unifié de la Torah, 6 pour le camp démocrate et 5 pour le parti travailliste, 5 seulement diront certains pour le parti travailliste. Le Israël Hayom tente d'expliquer ce succès apparent de Bleu-Blanc en affirmant que Gabi Ashkenazi, le numéro 4 de la liste, qui est, il faut bien l'avouer, le plus discret, est considéré comme le plus crédible et le plus sérieux candidat au poste de ministre de la Défense si Benny Gantz devait former le prochain gouvernement. Le Yediot Aharonot, lui, consacre sa manchette allant l'accord conclu hier entre Binyamin Netanyahou et Moshe Feiglin en faveur du retrait du parti Zehut de la compétition. Zehut Chadasha, une nouvelle identité, titre le Yediot Aharonot avec un jeu de mots en hébreu, en soulignant qu'en échange de son retrait, Moshe Feiglin devrait recevoir un portefeuille ministériel, si bien entendu Binyamin Netanyahou forme la prochaine coalition gouvernementale. Et dans le Yediot Aharonot, Limor Livnat, une des anciennes chefs de file du Likoud, n'hésite pas à critiquer Netanyahou pour cet accord qu'elle qualifie d'affligeant et de déconcertant. C'est peut-être légal, mais cela ne sent pas véritablement très bon, affirme Limor Livnat. Quant à Nahum Barnea, toujours dans le Yediot Aharonot, il fait aussi un jeu de mots avec le mot Zehut, qui signifie, vous le savez, identité. Crise d'identité, affirme-t-il en écrivant. Moshe Feiglin est peut-être mégalomane, mais il n'est pas idiot. Il a fermé sa boutique en échange d'un portefeuille ministériel et certainement aussi le règlement de l'ardoise de dette accumulée lors de la dernière campagne. La promesse d'être ministre est un faux engagement de la part de Binyamin Netanyahou, tout comme les voix que Feiglin pourrait apporter au Likoud, écrit donc Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot. Le Haaretz, qui mentionne ce développement en évidence, écrit ce matin en commentaire: Netanyahou a écarté un nouvel obstacle sur la voie d'un nouveau mandat et en échange, il s'est contenté de promesses très peu crédibles. Le Maariv, lui, se fait l'écho du sondage diffusé hier soir sur la chaîne 12 de la télévision israélienne et affirme le retrait de Feiglin ne profite pas au Likoud, qui a toujours un seul mandat d'avance sur Bleu-Blanc, 31 contre 30 au niveau des blocs. Pas le moindre changement, 56 mandats pour le Likoud et les religieux contre 54 pour le centre-gauche avec les partis arabes. Et toujours les 10 députés d'Avigdor Lieberman au milieu. Les sites d'information, eux, font état d'un incident habituel qui s'est produit hier soir lors d'un meeting électoral du parti Bleu-Blanc, présence de Yair Lapid à Rehovot. Des tirs se sont produits à l'issue de ce meeting, mais à l'aide d'un fusil airsoft qui ne tire que des balles en plastique. 2 militants du parti de Lapid ont été très légèrement touchés. La police a arrêté les suspects de ce tir qui affirment avoir voulu tout simplement plaisanter. Le Makor Rishon, hebdomadaire proche de la droite sioniste religieuse en Israël, publie ce matin 2 éditoriaux qui se rapportent aux élections. Le premier est celui du rédacteur en chef du journal, Haggai Segal, qui constate que rien ne va plus au sein de Bleu-Blanc et que la rivalité entre ces 4 leaders est de plus en plus ouverte, même si cela ne se traduit pas dans les sondages. Dans son éditorial, Yaron Dekel, lui, se focalise sur l'homme qui détient probablement les clés des prochaines élections, en tout cas des lendemains de prochaines élections. Il s'agit du président de l'État, Reuven Rivlin. Que fera-t-il au lendemain du scrutin? Est-ce qu'il confiera la formation de la coalition gouvernementale au plus important parti ou au chef de file du plus grand bloc? Est-ce qu'il accordera un seul délai de 28 jours à celui qu'il désignera, ou bien lui laissera-t-il les 42 jours imposés par la loi? Est-ce qu'il récupérera d'une certaine manière, se demande également Yaron Dekel, et c'est probablement l'une des questions les plus intéressantes de cet éditorial. Est-ce qu'il récupérera le mandat que Binyamin Netanyahou ne lui a pas rendu le 29 mai dernier
afin de désigner celui qui lui paraît le plus apte à conduire le pays. Ce sont là les questions pertinentes donc Yaron Dekel se pose ce matin dans le Makor Rishon, et on peut dire qu'il n'est pas le seul à se poser ce type de questions. Les quotidiens israéliens reviennent ce matin sur la mise en garde sévère d'Israël envers le Liban. Attention, c'est vous qui risquez de payer le prix cher si le Hezbollah décide de tirer des missiles de haute précision contre notre territoire. Le Yediot Ahronot souligne qu'hier, Tzahal a révélé en détail comment le Hezbollah fabriquait sur le territoire libanais des missiles ultra sophistiqués, et ce grâce à la contribution active de l'Iran. Et qui étaient surtout les responsables de ce projet de modernisation des missiles du Hezbollah. Et ce matin, l'ensemble des quotidiens israéliens reprennent ces révélations. L'objectif de l'armée israélienne est de faire comprendre clairement à Hassan Nasrallah, le leader de Hezbollah, qu'il ferait bien de réfléchir à 2 fois, voire même plus, avant de lancer des missiles en direction du territoire israélien. Et Netanyahou, lui aussi, s'est montré très ferme dans sa mise en garde en arabe. Le Premier ministre a lancé au Hezbollah « Dir balak, prenez garde de ne pas nous attaquer », dit donc le Premier ministre. Le Maariv lui précise dans son édition de ce matin que l'état d'alerte reste maximal au nord dans l'armée israélienne et que toutes les permissions de soldats déployés le long de la frontière israélo-libanaise ont été annulées. Le Makor Rishon, lui, revient sur les 2 mystérieuses explosions qui se sont produites cette semaine à Gaza, près du poste de police. Explosions qui ont tué apparemment 3 policiers du Hamas et qui en ont blessé plusieurs autres. Le quotidien indique que ce développement a conduit le mouvement terroriste palestinien à déclarer une guerre ouverte aux militants Daesh qui sont dans la bande de Gaza et qui seraient d'une certaine manière liés à ceux qui sont déployés dans la péninsule du Sinaï et qui donne du fil à retordre, il faut bien avouer, à l'armée égyptienne. Revenons plutôt dans le Maariv avec un tout autre domaine, puisque le journal mentionne des extraits d'un nouveau témoignage diffusé hier par la chaîne 12, hier soir, dans le cadre du dossier Bezek Walla, le fameux dossier 4000 dans lequel Binyamin Netanyahou est incriminé. Il s'agit du témoignage de Gilad Ardan, qui était ministre des Communications avant que M. Netanyahou ne récupère ce portefeuille et ne confie la fonction de directeur général de ce ministère à son proche conseiller Shlomo Filber, qui par la suite, on le sait, est devenu témoin à charge dans ce dossier. Dans ce témoignage, Gilad Ardan reconnaît qu'il a eu l'impression d'avoir été déchu de ses fonctions uniquement sous la pression de Shaul Alovitz, le patron de Bezek et Walla, et ami intime de Binyamin Netanyahou. Et puis nous terminerons la revue de la presse et des médias israéliens de ce 30 août par, on va dire, les rumeurs de grève des classes enseignants, des enseignants israéliens. À l'avant-veille de la rentrée des classes, tous les quotidiens nous indiquent que les syndicats d'enseignants menacent toujours de reporter la rentrée des classes si l'Éducation nationale et le Trésor ne donnent pas satisfaction à leurs exigences salariales et autres. Le tribunal du travail doit statuer à ce sujet dans quelques minutes à Jérusalem, non loin de là où nous nous trouvons. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin.